5 minutes pour comprendre les circulaires. Une circulaire, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de mode d'emploi à destination des services. Il pourra s'agir d'une note de service rédigée par un ministre ou par un chef de service par exemple. Pour bien comprendre les circulaires, vous devez connaître deux jurisprudences importantes. La jurisprudence du Conseil d'État de 1954, Notre-Dame du Cresquer, et la jurisprudence du Conseil d'État toujours de 2002, Duvinière. Dans la jurisprudence Notre-Dame du Cresquer, le Conseil d'État faisait une distinction entre les circulaires interprétatives et les circulaires réglementaires. Une circulaire interprétative ne fait que interpréter un texte législatif ou réglementaire sans modifier l'ordonnancement juridique. C'est donc un acte non décisoire, insusceptible de recours. Si la circulaire ajoute une nouvelle règle de droit, elle a donc un caractère réglementaire et est susceptible de recours. Cependant, la jurisprudence du Conseil d'État de 2002 Duvinière est venue poser un critère de recevabilité du recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'une circulaire, en prenant en compte le caractère impératif ou non de la dite circulaire. Si la circulaire est non impérative, c'est qu'elle impose aucun comportement obligatoire à l'endroit des agents. Elle est donc insusceptible de recours. Ici, il pourra s'agir d'un conseil ou d'une recommandation, par exemple. Mais si la circulaire est impérative, c'est qu'elle va prescrire, par exemple, un certain comportement, une certaine conduite que les agents devront suivre. Elle sera donc opposable et invocable et donc susceptible de recours pour excès de pouvoir. Dans la catégorie des circulaires impératives, vous devez distinguer les circulaires impératives interprétatives d'une part, ce sont celles qui vont rester fidèles au texte, et les circulaires interprétatives réglementaires, elles vont venir créer une nouvelle règle de droit. Cette circulaire sera légale si et seulement si son auteur est bien compétent pour édicter l'acte. Conseil d'État 1936, Jamard, et si la règle contenue dans la circulaire réglementaire ne viole aucune norme de la légalité.